Bonsoir. Eh bien, bonne année à tous. On se retrouve avec le copain, le doc de la case. Et surtout, Ah, c'est toi Kibar. le doc de la case? C'est moi, ouais, il paraît, ouais. Et surtout, Kibar, qui nous accueille gracieusement pour cette nouvelle année. Déjà, Gracieusement, parce que d'habitude on fait payer les gens pour pour rentrer rentrer dans mon cave. bureau. On fait un room tour, tu sais, payant, etc. Ouais, ça Ouais, vaut, ouais. ça vaut le tour quand Ça même. vaut le tour, ouais. 10 €, tu sais, un peu comme le musée à Lyon, là, du cinéma, et ça se tente. Je crois que George Lucas a lancé son propre musée avec Ouais, c'est vrai. toutes ces, j'allais dire vieilleries, toutes ces belles pièces. C'est vrai. Eh bien, déjà, bonne année à vous, messieurs. Et bonne année Meilleurs à vous vœux. deux aussi. Bonne année à vous deux, tout le meilleur. C'est l'année où tu vas être publié, moi j'ai envie de le dire, j'ai envie d'y croire, Ah. on y croit, on va faire tout pour. Tu veux dire chez... Je suis un éditeur, Chez- Ah d'accord. autre que Image. Oui, parce que je suis Que t'es déjà déjà quand édité. même... Comment ça, Mickey, vous, monsieur Bah, t'es publié chez Pas des Moindres quand même, édité chez Pas des Moindres. Donc, C'est clair. Ah oui. je suis déjà quand même très 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 heureux. T'es là, mais tu seras là. C'est gentil, Oui, c'est vrai. c'est gentil. On se disait un intérieur. Ce serait... Ah bah Un oui, intérieur. ça serait Un- Oui, quand génial. je disais Un publié, intérieur, ça c'est me vrai que plairait. c'était intérieur. À l'intérieur, ça me plairait. Non, et puis après, les gens savent que les héros de mon enfance sont chez les Big Two, donc faire soit des héros de chez Marvel ou de chez DC, ça serait une belle chose aussi. Mais déjà, continuer sur Spawn, sur des titres que j'ai jamais fait, comme Gunslinger par exemple, j'en sais rien, Scorched, ou faire de l'intérieur, même sur Spawn, ça me plairait. Donc on verra comment se dessine l'année qui vient, mais déjà, il faudrait déjà continuer. Ce sera déjà un grand luxe si j'arrive à continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'y crois, moi j'y Ouais, crois. c'est il y a C'est aucun gentil, doute. merci. Quel est le thème de la vidéo, ma chère Ma chère, Là, je voulais faire un peu comme, tu sais, dans ouais. l'émission Cuisine avec Ah, Maïté. Maïté. Alors, elles sont vivantes, là, vous croyez? C'est génial. Cherchez moi Maïté, mais... Donc, vous voyez, on est en 2026, il me prend pour Maïté, très bien. Alors, Langui. Interprétez ça comme vous voulez. Ah, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, non, mais aujourd'hui, une vidéo un peu simple. Hein, on sort des fêtes de fin d'année, on a eu des cadeaux à Noël. L'idée, c'est de présenter les cadeaux et de se dire qu'est-ce qu'on a eu et qu'est-ce qu'on avait demandé. Et puis, il y a aussi une petite sortie, et ça, on verra dans une seconde vidéo. Mais on en reparlera juste après, mais des blind packs de Avengers Ultimate Endgame plutôt. Ultimate Oui, Endgame. c'est ça, Ultimate. Ultimate, on se trompe un peu, hein, Endgame. Mais là, dans un premier temps, c'est surtout de se dire quels sont les cadeaux qu'on a eu à Noël, pourquoi, et de juger un peu tout ça entre nous. Alors vous avez été gâtés? Légèrement, mais suffisamment. Ouais, pareil, très léger cette année. Ah, allez, honneur aux aînés. Commence. Dis-nous ce que t'as eu. Ça, c'est très moche. Alors, pas grand-chose au niveau comics, mais à noter le Hulk gris. Alors, je l'ai pas sur moi. J'adore, c'est vrai? Ouais, Hulk gris. C'est Ouais. mon histoire de Hulk préférée. Ah, elle est incroyable. Elle est incroyable parce que Jeff Lobb, Tim Sale, c'est un duo Évidemment. qui, voilà, c'est l'un Ça des match. meilleurs Tu vois, duos. je vais te fâcher parce que t'es fou de Daredevil. Daredevil est le seul que j'ai pas lu, mais dans leur Ah. série, Ouais. le Spider-Man bleu est une de mes histoires préférées de Spidey, Incroyable. et Hulk gris est mon histoire Hulk gris. préférée de Et Hulk, vous aviez lu all le time. Captain Blanc? Parce que c'est le seul que j'ai pas lu, moi. Non. Pour le coup, Oui, je l'ai lu et je suis des 4. Pour avoir lu les C'est 4, celui c'est que peut-être t'aimes celui que j'aime le moins. Après, je suis moins Captain America aussi, donc voilà, c'est peut-être aussi le truc. Mais Hulk gris, c'est. Et ben, J'adore. Oh, C'est incroyable. tellement bien. moi, à En l'inverse, fait, j'aime pas quand il y a un truc que t'as adoré, Mm. que tu le relis après, que tu te dis ah c'est parce que j'étais Ouais. gamin ou machin. Et je l'ai relu là il y a pas longtemps et C'est- quand il y a un c'est truc mieux. que t'adores, Mm. que tu le revois et que tu te dis c'est toujours aussi bien, c'est vraiment extra. Bah, ça avait fait ça avec Je l'ai fait hier à ma Halloween. copine pour te dire Hulk gris. Ah tellement je bah, l'aime. incroyable. et est-ce que tu savais que donc il y a cet ordre-là? Alors moi, mon ordre favori, c'est plutôt Daredevil jaune, Spider-Man bleu et Hulk gris. En 1, 2, 3. Voilà. Ok. Mais par contre, il était prévu d'avoir un cinquième en plus du Captain America blanc, c'est d'avoir Iron Man Gold. Ouais. Ah, je savais pas. Ouais. D'accord. Info sourcée de Paris Fan Fest, dernière édition en date. Par Jeff Lobb du coup. Par Jeff. Ok, d'accord. Voilà. Et Ok, il t'a pas Jeff dit Lobb, pourquoi ça. ça s'est pas fait Bah, ça tombe sous le sens un peu. Ah non, c'est parce Ah, que. donc c'était que lié à la c'est- mort de c'était un Tim Sale. projet. D'accord, c'était un projet qu'ils mais qui avaient n'a pas avec été réalisé. D'accord, Oui, très parce bien. que c'est. Je pensais que tu faisais de Non, non, blague. mais, non, non, mais la pas question est du tout. légitime parce que c'est des projets qui commencent à avoir 20 ans maintenant. Bah, Bah, c'est ça. et- Donc peut-être que c'était à l'époque que c'était Après, comme peut-être, Tim Sale était toujours un avec peu lui il y a comme 20 ans. il y a eu un long Halloween et toute la The Last saga, Halloween, là, qui est ils ressorti, font une ouais. suite là justement Ouais, Last Halloween. avec d'autres artistes. Peut-être que en hommage à Tim Sale, Why not? Mais ouais, croise les doigts. ça pourrait être une idée. Mais en tout cas, Hulk gris, surtout dans ce format prestige qu'a fait Panini Oui. en grand format avec
un aspect similé cuir qui Oui, est sur la couverture. sur la couverture, qui est quand même très sympa. Ils avaient fait ça pour justement Daredevil jaune et Spider-Man bleu. Voilà, je trouvais que l'occasion faisait le truc et le Papa Noël de ma compagne a dit oh, c'est pas mal. Donc, C'est un bel objet. c'est un très bel Ouais, objet, c'est un et puis bel c'est un objet. objet qui reste quand même dans les collections. Donc, c'est vrai que pour ceux qui vont nous regarder en vidéo, si vous avez le moyen de le trouver, ça peut être vraiment sympa. Et puis sur les autres qu'on a cités, pareil, un Spider-Man bleu, c'est une histoire incroyable. J'adore. Ce C'est truc un peu. incroyable. Je sais pas comment c'est Daredevil, mais ce truc un peu dans les deux histoires, Hulk et Spidey, un peu journal intime, Ouais. un peu en tout cas rétrospectif dans la story, dans la narration, ça marche super bien. Ah, ça Je me marche souviens super dans bien. Spider-Man Bleu, il y a une case qui m'a frappé, c'est, tu vois, une case où tu vois l'appart, Peter découvre l'appart que Norman Osborn a payé à Harry et à Peter du coup, et c'est une Oui. espèce de grand Penthouse, loft, ouais, ouais. voilà. Ouais, ouais. La hauteur sous plafond est trop Incroyable. belle. Et c'est terrible parce que quand tu dis ça gamin, Ouais. ça te met des standards en termes de logement. Je te dis, bah, c'est là donc je serais, moi, normal. pourquoi être dans des trucs. C'est terrible. Mais, Ah, c'est ouais. incroyable. Et puis il y a cette histoire de perspective qui est toujours hyper bien gérée de la part de Tim Sale. Ouais. Le dessin, c'est incroyable. Non, ces deux histoires c'est 3 histoires rééditées maintenant chez Panini en fait Prestige, elles vaut vraiment le coup. Et Captain America White, enfin blanc si vous voulez le lire, il est présent en must-have. Ouais, tout de à mémoire. fait. Ah, d'accord. C'est le seul qui n'est pas encore réédité Mais- en grand format, mais ça ne saurait tarder. Du coup, je ne peux que te recommander lis Daredevil jaune. Ah, mais oui. Et en fait, pour la petite histoire, et on va arrêter les petites histoires sur ce duo incroyable, mais en fait, quand ils ont sorti, alors pour Captain America blanc, je peux pas dire, mais pour les 3 premiers, l'objectif était en fait de relancer, alors à une époque, Marvel avait relancé, alors je crois que c'est un peu après, il y a eu ce qu'ils appelaient Marvel Season 1, où en gros, tu avais un one-shot qui reprenait les origines, pour un peu comme Ultimate finalement, où quand ils ont créé Ultimate, c'est la même histoire, c'est qu'en fait, ils voulaient retirer les 50 ans, 40 ans d'histoire de chez Marvel sur les personnages, pour le nouveau lecteur qui puisse découvrir un personnage Oui, sans avoir tout le poids de la lecture et C'est de un la point continuité. d'entrée. Un nouveau point d'entrée. C'est ça. Et en fait, c'est Marvel Couleur, si on peut appeler ça comme ça, avait pour objectif justement d'amener des lecteurs avec des réécritures, parce qu'il y a des réarrangements, en reprenant l'origine, mais en même temps en proposant quelque chose de novateur, notamment la Spider-Man bleue qui est aussi folle, mais les 3 sont fous en tout cas. White, je sais pas. Mais voilà. Trop cool. White, c'est peut-être un peu moins bien, mais ça reste quand même dans le style. Et quand on dit un peu moins bien et qu'on parle de Jeff Lubb, Tim Sale, Ça reste Oh. le haut du panier. non ça reste le haut du panier. Dans la distinguée concurrence, c'est. Et après, moi, j'avoue, voilà. j'aime bien parce que j'aime beaucoup les one-shots. Ouais. Et donc, il y a cet aspect où tu peux recommander ce truc-là à quelqu'un qui C'est n'a ça. jamais lu. C'est ça qui est agréable aussi. Bah là, c'est un bon point de départ, par exemple, sur Hulk. Hein. Moi, je connais pas grand-chose de Hulk, j'ai lu quelques trucs, je suis moins Je suis fan. d'accord. Tu vois, et tu peux y aller, mais sans aucun a Je priori. suis d'accord. Et tu vas apprendre des choses sur le personnage, c'est ça aussi qui est Ouais, intéressant dans Avec cette histoire. de petits caméos intéressants. Ouais, t'as pas mal de caméos et avec plusieurs niveaux de lecture selon ta connaissance de l'univers Marvel, ouais, clairement. C'est ça. Et toi, Jean? Ah, on passe pas. Je pensais qu'on faisait chacun tout ce qu'on avait eu et après. Ah bah moi c'est tout, hein, c'est C'est pour tout ça. Mais oui, Ah, moi ok, j'ai bon, été. C'est ton plus gros cadeau Après, on va dire Ou que c'est ton meilleur cadeau c'est qui mon. te- Ouais, c'est qui mon. te tient le plus à cœur. C'est celui qui me tient le plus à cœur. Après, j'ai eu d'autres petits trucs, des Bah, on va le Lego, faire des après, choses, à mais ce voilà. moment-là. Ce que tu t'es payé aussi. Voilà. On va d'abord dire ce Voilà, qu'on a c'est eu, ça, et c'est après ça. ce qu'on s'est payé. Je pense qu'on Exactement. va faire comme ça. Bah, honneur à Guillaume Allez, quand même. Guillaume. Allez. Bah, moi, mon bouquin est un peu plus cher. Mais on m'a offert donc, un bouquin, j'ai enlevé la surcouverture parce que sinon c'est compliqué de le manipuler. Faire la C'est Ouais, c'est clair. exactement pour faire des. Ça s'appelle donc Superman, l'encyclopédie ultime. Bon, il y en a beaucoup des encyclopédies, mais ce qui est génial avec ce bouquin très généreux, je dirais à peu près 480 pages, enfin, je sais plus exactement le nombre de pages, mais c'est que c'est. 481. Ah, Oui, on me précise à l'oreillette je sais- 480. Je sais plus, mais en fait, ce qui est vachement bien dans ce bouquin, déjà, il est en français, il a été traduit entièrement, donc c'est un gros travail de traduction. Bravo à Hachette, je crois, qui a fait le bouquin. C'est qu'il y a plein de trucs dans le bouquin qui sont comment dire, des sortes d'ajouts en fait. Donc, dans le bouquin, à un moment, hop, ils ont recréé. Ils ont réimprimé le premier comics Superman. Dans le bouquin, à un moment, il y a des lettres. Je sais pas si je vais la retrouver. Je crois qu'elle est avant. Voilà, sur un petit papier sympa, un petit peu vieilli, la lettre du premier pitch, mais traduite en français, mais juste avec la bonne police d'écriture. Donc on est vraiment dedans. C'est vraiment Donc le incroyable. premier pitch de Superman en 34, donc avant 38, avant que Superman Ah oui. ce soit le Superman qu'on connaît en costume m'apprends bleu et quelque chose. rouge. Oui, à la base, avant, c'était pas ça Superman, c'était un truc d'expérience scientifique, etc.
Et c'était plutôt le méchant Superman, si j'ai bien compris. C'est un peu comme Spider-Man avec Flyboy, je crois, ou un truc comme ça, ou La Mouche, il y avait quelque chose comme ça. Ah, Avec une ébauche faite par Kirby avant que Spider-Man soit fait par Devienne, Ditko et devienne ce qu'il est actuellement. oui, je crois qu'au début, effectivement, même le choix du nom a été long pour Stan Lee. Il a longtemps processé ça. Il y a des moments, ça c'est une page C'est incroyable. de Frank Miller où on a une couche de calque, c'est la line de Miller, et en dessous c'est la partie peinte colorée. C'est avant le numérique, ça, mais c'est génial. Bah ouais, mais du coup le fait qu'il reproduise ça comme ça. Mm. D'ailleurs, je répète, toutes les cases là sont traduites en français. Donc il y a vraiment eu un gros travail. Tu sais, ce qui aurait été fou, c'est d'avoir la même chose, mais en plus avec. Alors, je pense que c'est difficile, mais avec l'ancrage de Klaus Johnson et la colorisation. Ouais. Mais ça aurait été D'avoir une les- merveille, d'avoir les différentes trames comme ça. Mm. C'est fabuleux. Pareil, là il y a une petite comment ça s'appelle, un petit croquis. Incroyable. Character design de Loïs, où on te dit, bah, par exemple, je sais pas, là il y a des numéros, donc c'est peut-être des références couleurs, tu vois, dans la palette de couleurs, quelle couleur mettre à quel endroit. Il y a des petites notes à droite à gauche, donc c'est sur évidemment le dessin animé des frères Fleischer dans les années 40, qui sont des petits bijoux. C'est beau comme du Blanche-Neige, c'est la Ouais. même époque, c'est vraiment, si vous avez jamais vu les Superman de Fleischer, je vous recommande. Et puis voilà, c'est très rétrospectif. Voilà un petit flyer comment on dit, des cartons d'invitation Des cartons d'invitation, pour le mariage de Ouais, Lois et non, Clark. oui. Donc non, c'est exceptionnel. Énorme travail sur ce bouquin. Bravo à Hachette. Il coûte son prix, hein. Je crois que c'est un peu plus de 200 balles, je sais plus. Mais c'est fantastique. Des concept art. Je me demande d'ailleurs si ça, c'est pas des concept art pour un jeu qui a jamais existé. Qu'est-ce qu'ils disent là sur la Flyby. page suivante? Concept art, non, c'est pour un film qui a jamais existé, Superman Flyby en 2003. Oh. Et puis voilà, des trucs dans tous Incroyable. les sens. Donc non, vraiment un cadeau très généreux. Pour un fan de Pour un fan de Superman. Superman, bah évidemment. Mais voilà. est-ce que même les personnes qui sont pas forcément fans de Superman, ça peut les hyper aussi? J'en sais rien, moi je suis biaisé. Là tu vois, il y a une espèce de petit coupon pour avoir des peluches. Figurine. Ouais. Mm. À un moment, il y a une planche de stickers qui a été donnée lors de la pièce de théâtre Broadway Superman Mm. dans les années 60 qu'ils ont refait. Voilà. Ah, ça c'est On en incroyable. parlait tout à l'heure avant qu'on Ah. commence la vidéo. Ça c'est Ça, incroyable. donc, c'est évidemment la couverture Ouais. Superman Mohamed Ali. Et sur la couverture, en tout cas sur la double page de la couverture, c'est connu pour avoir une centaine de stars qui T'as font. 2 ou 3 présidents, t'as Ouais. Clark Kent, t'as Batman évidemment de dos. Mhm. On avait dit, il y a Voilà, Frank tu vois les Sinatra, awards, Ron Howard. On a tous les noms en fait qui sont listés. Certains persos d'ici, certains éditeurs, certains dessinateurs. La femme de Neil Adams, il me semble. T'as pas Mais mal de aussi beaux Winnie noms. l'ourson. il y a tout le monde. Tu vois. Mais je sais pas si du coup il y a le nom de l'acteur dont on parlait juste avant. Je sais pas. Là, je vois Qui- Jimmy Carter en précédent. Il est là, non? Il y a Christopher Reeve, visiblement C'est en ça. 164. Ah bah oui. Oui, oui. Alors pour trouver les Là, numéros, il est derrière. Il est en Clark Kent justement. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est génial. T'as même Alfred Pennyworth. c'est incroyable. Joe Robinstein. T'as même Bob Layton d'ailleurs. Là le show, j'imagine que c'est Lex. Ah bah c'est bien Bob possible. McLeod en dessinateur. Ouais, 131, c'est Ouais, vrai. c'est Walt Simonson. Bah, il y a Ah, des- Walt Archie Simonson. Godwin. Oh. Wallace Wood. Ouais. très grand Ah, dessinateur. Hollywood. Joe Shuster, Jerry Siegel. C'est bien qu'il ait mis Joe Shuster, Jerry Siegel. Hmm. On peut toujours rappeler, même pour Joe ceux qui Kubert. connaissent l'histoire, Ouais. que c'est grâce à Neil Adams, donc, qui a dessiné cette couve, que Joe Shuster et Jerry Siegel ont enfin été indemnisés tous les mois Ah ouais. par DC Ouais. Comics pour avoir créé Superman, parce que ils ont vendu les droits après l'avoir créé, et ils sont très vite tombés dans la pauvreté, surtout Joe Shuster qui devenait aveugle, et Neil Adams, qui était la star de DC Comics à l'époque, a fait une action en justice contre DC pour accorder $1000 par mois à Joe Shuster et Jerry Siegel. Ce qui est le C'est juste retour Gérald des choses Ford. C'est normales. extraordinaire. Gérald Ford. Ouais. Ouais, t'as pas mal de monde. hein. Ouais, il y a du beau monde. Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas juste un livre, c'est un livre interactif, mais plus vraiment pour le collectionneur de Superman. hein. Ouais, mais même au-delà de ça, tu vois, je pense que même pour les gens qui sont ultra fans de comics et qui aiment Superman sans être forcément des Attends, mais. Je me ultra permets. grands Ah fans, ouais. c'est incroyable. Hein. Ah ouais. Waouh. Ouais. Waouh. Tu découvres en même temps. Je que tu découvre. Parce que là, tu l'as pas encore lu. On est Si, d'accord. si, si. T'as si, commencé. si. J'ai passé tout mon Noël. Moi, j'aimerais bien J'ai qu'on parlé à fasse- personne. J'aimerais bien surtout qu'on fasse un zoom sur les yeux de Guillaume quand il découvre les pages. On fera un arrêt Ah, franchement, Et l'autre question que j'ai,
Mais si le bouquin tu le mets devant nous, on peut se cacher derrière, on est d'accord, c'est par balle là. Je sais pas, il est costaud. Un livre sur Superman, il doit être par balle. Bah, Techniquement. je vois ce que tu veux dire. Magnifique. Mais je sais pas si t'as remarqué, quand tu l'ouvres comme ça, hop, il se déplie pas à fond. Faut quand même mettre un petit peu faut faire attention. de page. Oh là là, ça c'est Pour beau qu'il se ça. voit. voilà. Pareil, ouais, une carte Bah, de La carte de métro de Métropolis, normal. Si vous êtes fan de Superman, ce cadeau est Ouais. fait pour vous. Là, Bah, ça c'est sûr. On attend on aimerait bien qu'il fasse la même chose sur Batman. Je sais pas si c'est sorti par exemple. Ça mériterait. Mais ça effectivement. mériterait, tu vois, d'avoir le même. Après, ça achète, donc C'est même magnifique. avec du Marvel, c'est jouable. Hein. Ouais, avec du Marvel. Donc voilà, vraiment, rien à dire. Bravo Oh, bah, Hachette. Ah ouais, là, franchement, un sacré cadeau de Noël. Là, C'est dur de passer après ça. Hein. Voilà, allez, C'est très dur. bon courage au motif kamikaze, non? Bah, moi, très simplement, j'ai eu un classique que j'avais déjà en grand format, mais là, j'ai eu aussi en grand format, mais en noir et blanc. C'est Arme X Oh. de Barry Windsor Smith. Weapon X. Un classique sur Wolverine. Et dedans, tu as même quelques pages qui ont été incluses plus tard par Barry Windsor Smith. Alors, je crois que dans l'édition couleur aussi, elle y est, parce que je ne l'ai pas relu depuis. Comme je l'ai lu cette année, enfin relu cette année, je vais attendre un peu avant de me le lire en noir et blanc, mais j'ai quand même lu le début. Et puis j'ai dit non, stop, j'ai plein de lectures en cours. Tu feras un plaisir quand tu vas te faire toute la saga X-Men, et à ce moment-là, tu le feras en noir et blanc. Tu seras dessus et tu pourras te faire un vrai plaisir coupable, assumé dans la continuité de ton guide de lecture, et ce sera parfait. Mais du coup, un très bel objet, hein, c'est comme les éditions simili-cuir des héros couleurs chez Marvel avec C'est la même. Panini. Ouais, c'est la même collection. On reste sur de l'objet de luxe finalement, comme ce Superman. Alors, pas aussi coûteux, pas aussi imposant, mais avec un dos toilé magnifique aussi. Il existe plus gros que ces trucs-là, hein, quand Oui. ils font les artistes éditions. Là derrière, il y en a un de Romita. Bah, ça, c'est- c'est sublime ça. On dirait C'est que bien pour faire un muscu. Ouais, quoi. ouais, C'est- Ouais, Voilà. franchement, c'est. On s'est pas arrêté dans la vidéo de ce qu'il y a derrière, mais le artiste édition par exemple, rien que ça. Tu veux qu'on le prenne? Bah, allez. Bon, bah allez. Allez. On sort un peu, c'est pas un cadeau de ce Noël. Oula, alors attendez. Non, vas-y, prends Je le. sors du cadre demain parce que. Voilà, prends le temps. Prends le temps, il est sous assurance. Tiens, je te laisse le. Hop. Ah la vache, il est plus grand que je m'en souviens. On peut tous Plus se grand que cacher moi. derrière. Comme ça peut-être. Non, bah voilà, artiste édition. Magnifique, ça. En fait, tu sais même pas comment. À un moment, j'ai hésité à m'acheter un pupitre que pour lui. Ouais, oui. Pour, Oh là là. bah voilà. Ah ouais, vous mais avez- voilà. Je pense même, enfin, je suis même quasi sûr que là, c'est plus grand que le format de base Oui, oui. dans lequel c'est Ouais. dessiné. Ouais. Parce que Très probablement, ouais. je pense que Et là, c'est John Romita Oh là là. Ah Senior. bah, en plus, on est sur la plus belle page. C'est Plus belle John page. Romita On est- Senior. Hein. On est tombé sur l'arrivée de Mary C'est Jane. fou. Bah ouais, Romita Senior, l'élégance des visages, l'élégance des corps, C'est- l'ancrage le plus élégant. Oh là là. C'est. non, Et en c'est fait, fantastique. si tu ne sais pas ça, il s'entraînait avant d'arriver sur. Alors, il a commencé sur Daredevil, Oui, avant tout à d'arriver fait. sur Spider-Man. Absolument. Et il était content d'être sur Daredevil. Il n'avait Oui. pas très envie d'aller sur Et il Spider-Man. n'avait pas fait beaucoup d'histoires, mais je crois que c'est après le passage de Hollywood, donc on est autour des épisodes 12 et 13, si je dis pas de Ouais. bêtises. Corrigez-nous dans les commentaires si je Non, dis non, une c'est ça, énormité. mais bon. Mais c'était incroyable. Et ce qui est assez fou, c'est qu'avant même de bosser sur du super-héros, il avait fait beaucoup d'histoires d'amour. Et pour l'anecdote, il avait Tout à fait les histoires avec Patsy Walker, qui est devenue plus tard la Hellcat, qu'on retrouve notamment dans la série de Jessica Jones, même si Hellcat est beaucoup plus obscur avec tout ce qui est Hellstorm et compagnie, donc le pan plus démonique, on va dire, de chez Marvel. Mais c'est là où il s'entraînait en fait, parce que fut un temps chez Marvel, avant l'arrivée de Spider-Man, des 4 Fantastiques et des X-Men, et même des Avengers, le super-héros ne fonctionnait pas. Alors c'était pas Marvel à Non, mais proprement c'était- parler, non. c'était Timely C'était avant, oui, et oui. tout ça. C'était avant le renouveau des années Exactement. 60. Avant que ça devienne réellement le Marvel qu'on connaît. Et à ce moment-là, ce qui se vendait, comme c'est l'après-guerre, le super-héros ne vendait plus, Captain America ne fonctionnait pas. La romance, c'était un style qui se fonctionnait très bien, et en parallèle de ça, on avait les séries comme Archie et compagnie. Archie, Alors, ouais. moi, je suis pas du tout fan de ce genre de série, mais qui ont donné du coup des concurrents chez Marvel. Et pour l'autre anecdote qui est assez marrant, c'est que, alors là, c'est pas aux États-Unis, mais ça reste sur le continent américain, c'est au Mexique. Gwen Stacy n'est jamais morte, Ah ouais, jamais ouais. décédée. Et donc, en fait, ils ont refusé de publier ce numéro parce que les fans mexicains étaient fans, mais inconditionnels. Et ça finit avec, je crois, plus de 200 numéros après, où ils ont écrit des histoires totalement à part, où Mary Jane n'est pas du tout la compagne de Peter, il y a juste Gwen Stacy, et ils finissent par se marier En fait, Avec Gwen. avec Gwen.
Donc là, tu es en train de nous dire Il y a une que réalité alternative. Ouais, mais c'est que ça. au Mexique. C'est au ça. Mexique, il y a un monde parallèle où Gwen est toujours en vie. Tout à fait. C'est ça le Mexiverse. Alors là, C'est là, je incroyable. serais curieux de voir ça. Comme Ah ouais. en France, on a eu une histoire exclusive. Excuse-moi, je prends un peu le pas parce que Ouais. j'adore ce genre Non, d'histoire. je suis d'accord. Alain Dockman est parmi nous. On a eu, j'ai déjà dû en parler sur des lives ou des choses comme ça chez des copains ou sur les chaînes, je sais plus. J'ai regardé ça. Mais en fait, t'as eu 2 épisodes dans les Nova de l'époque, faits par Jean-Yves Mitton et Oui. je vais oublier le nom du deuxième, ça doit être Navarro quelque chose, j'oublie son prénom, je suis désolé. Mais qui ont été des pionniers, qui ont réécrit, redessiné des choses chez Lug, le premier éditeur à avoir fait du comics Marvel. Et en fait, ils ont eu les droits exclusifs pour créer 2 numéros du Silver Surfer, qui n'ont été publiés qu'en France, qui sont très proches du surfeur de Buscema, hein, soit dit en passant, Oui. mais qui sont incroyables, et qui on a eu le mérite en France d'avoir cette histoire exclusive dans le numéro Nova 25-26 de mémoire. Je me rends compte que la couve, en fait, où Peter et Gwen se marient au Mexique, Ouais. enfin, dans la réalité mexicaine, je la connais, effectivement. Mais je ne savais pas à quoi c'était lié, donc maintenant, ça, Et ben ça voilà. a du sens. C'est La incroyable. boucle est Mais bouclée. est-ce que ça veut dire que dans parce que est-ce que c'était publié à l'époque pareil, tous les mois comme aux États-Unis ou pas? Ça paraissait régulièrement, maintenant de te dire exactement, D'accord, je suis pas mexicain pour Ouais, te ouais, dire. non, quoi. mais- Ce que je trouve marrant, je m'arrêtais sur cette page, c'est que ça c'est Romita, et pourtant là, il y a un côté Ditko, quoi. Oui, Et oui. en fait, Ouais. C'est la transition. on sent qu'on est au tout début et qu'ils veulent faire la transition très douce. Bah là, t'es quoi? C'est sur le numéro 31? Ouais. Ils ont 39. arrivé, non 39. Ah, 39. Ouais. Il est Oui, parti il au arrive niveau, bientôt. il est arrivé autour du numéro 28 ou 27, Oui, c'est quelque ça. chose comme ça. Et Donc ben, c'est pas surprenant. Ouais, 39. Et ben, là c'est fou parce que c'est vraiment, c'est les yeux en gouttes d'eau. Ouais. C'est le webbing qui est très très rond. Mm. Et vraiment, il va mettre du temps à se détacher. sortir de ça. Là, on est Là, clairement. rien à voir. Là, rien à voir. Ah oui, oui. Là, on est sur les yeux sont beaucoup plus droits. Ouais, enfin, Le webbing aussi est Et beaucoup d'ailleurs, plus droit. excuse-moi, je t'interromps, Ouais. mais c'est surprenant que ce soit aussi blanc que t'as pas la. Ah, cette Non, page n'a c'est- pas été scannée, ok. Ah, pas- donc je l'art comprends. original. Et ouais, c'est donc ça. elle a pas peut-être Alors pas été celle-là, oui. retrouvée. Celle-là, tu la vois, il y a du. Mais c'est marrant du coup. Et alors, il y a un autre truc, moi, c'est que donc, j'ai rencontré Romita Junior à Angoulême il y a un an. On était ensemble. Et on était ensemble, tu sais. C'est la rencontre est immortalisée par C'est tes photos. Et Romita, on détourne la conversation, tu vois, on refait le monde, et je lui dis que les femmes de son père sont évidemment toujours très très bien dessinées. Et ce qui m'a appris, il paraît que au début, il était nul en femmes. Et qu'en fait, c'est parce qu'il s'est acharné à vouloir bien les dessiner, qu'il s'est entraîné, qu'il a réussi à les dessiner comme il les dessinait maintenant. Donc à la base, il n'avait pas une prédisposition à dessiner les femmes bien. Mais c'est fou, alors que les histoires de romance, il y avait beaucoup de femmes, Je sais. étonnamment. Ouais. Je sais, mais peut-être que c'est pour les histoires de romance. J'imagine que ça payait correctement vu que c'était populaire. Ah bah oui. Ouais. Donc c'est parce que ça devait bien payer aussi qu'il a dû s'y mettre. En tout cas, il paraît qu'au début, il n'y arrivait pas et que c'est à force Ah, de c'est s'y dingue. mettre Incroyable. qu'il a réussi à. C'est Voilà. dingue. Ouais. Donc, De toute voilà. façon, sur cette période, pour moi, il y a Jack Kirby qui est au-dessus. Il y a Ditko dans une autre mesure. Alors, plus sur Doctor Strange, étonnamment. Ouais. Et après, tu as le gros duo John Romita Senior et John Buscema. Pour moi, c'est le top 4. Moi, Ouais, Buscema, ouais. magnifique. Après, moi, je mets Hollywood, mais il est dans une autre mesure parce qu'il n'a pas tant fait de Marvel que ça. Faut Mais... pas commencer à faire des tier lists parce que moi, Ah, c'est sans fin. c'est sans C'est fin. sans fin. C'est sans fin et c'est compliqué. Et tu vois, par exemple, de toute cette époque-là, pour moi, mes deux préférés, c'est les deux John, c'est John Romita et John Buscema. Buscema, Ah bah. pour moi, c'est. Bah, ils se ressemblent les deux. Hein. Et Enfin, c'est un peu la même école. Il quoi. y a une même, il y a ouais, Non, mais c'est un graphisme similaire. La manière d'écorcher Bien les sûr. ombres là de Romita, elle est quand même assez c'est similaire. assez arrondi avec son. Je suis plus un Son bouchémiste, donc je t'avoue que... Non, mais moi aussi. Non mais moi, tu vois, je autant, sais pas si on pourrait les mettre au montage, mais j'ai en tête une vidéo de Buscema qui nous montre comment il dessine Captain, Ouais. même dans les années 2000 je crois, donc c'est bien après les années pas 60. possible pour Buscema. Je pense que si, Il hein. est décédé dans les années 90. Fin 90. Oui, fin Ouais, 90, 90. Comme tu as dit 2000, Ah, c'est pas d'accord, possible. autant pour moi. Mais je crois que c'est lui. Hein. Et en fait, tu vois que sa manière même de penser toute son anatomie est très très ronde. Ouais. Donc ils ont quelque chose de similaire, Romita et Buscema. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche hyper bien avec le Silver Surfer où il y a beaucoup d'arrondis, beaucoup de choses qui sont Et les sont femmes. arrondies. Et les femmes, parce que C'est l'effet peinture aussi. Exactement. Ouais. Il a fait l'école des peintres. Bon. Ouais, Je pense c'est- que si on continue à Ah parler, on là va là vraiment là faire là. un autre sujet. C'est ça. Parlons des vieux artistes. Mais on en fera une un jour hein, si vous êtes chaud. Hein. Ah, moi je suis chaud. Bon, et quels ont été vos plaisirs coupables, mes chers amis? Plaisir coupable. Bah, qu'est-ce que tu t'es acheté pour Noël? Bah, c'est là où ça a déconné, je crois.
Bah, je sais pas, j'ai été pris d'une fièvre Star Warsienne ou Dark Vadorienne, vous l'appelez comme vous voulez, Bien, mais bien. en fait, est sorti fin novembre alors, je sais même plus comment on l'appelle, là, je suis perdu dans les trucs Panini, mais Absolute, je pense. L'Absolute, ouais. Absolute, ou Absolute, si on est très français, de Dark Vador, de Greg Pak, et c'est très bien. Et je me suis dit, bah, par la même occasion, tiens, tu prendrais pas l'omnibus de Charles Saul? Et j'ai pris l'omnibus à côté, et c'est même encore mieux. C'est Kaoun Kouli au dessin. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a aussi dans le format Prestige dont tu parlais tout à l'heure, il y a un format Prestige qui est encore vendu sur le site de Panini, qui est limité à 500 exemplaires, où il y a une signature de Kaoun Kouli à l'intérieur, cool, très bien. et toute une partie en noir et blanc, comme l'arme X. Donc ça peut valoir le coup, parce que le dessin de Kaoun Kouli, il s'apprécie aussi en noir et blanc. Donc voilà, j'ai craqué sur les deux, et un truc qui va te faire plaisir, parce que c'est du Superman, et c'est le coffret Superman qu'ils avaient fait en août. Il en restait encore un chez nos amis de Central Comics. Et je me suis dit, j'avais pas craqué en août, et là j'ai un peu craqué. Avec Up in the Sky dedans. All Oui, Star. en fait, c'est toutes les histoires qui ont un peu inspiré le dernier film de cet été. Exactement. Donc, For All Seasons, Up in the Sky et je sais plus quoi. All Star, All Star, voilà. Voilà, ce qui m'a permis de redécouvrir C'est All marrant, Star. c'est un coffret qui visuellement ressemble à ça, Oui, parce que oui. c'est un gros machin bleu. Exactement, Ouais. et c'est vraiment quasiment, et avec le bleu Superman Ouais, typique, et ça m'a permis, et c'est sur ça que je veux surtout conclure ces achats, c'est que, vous allez me taper, mais j'avais horreur de All Star Superman. Mais vraiment, genre, quand je l'ai lu, je pense que j'étais trop jeune. Franchement, c'est Vraiment, très différent. Donc, il n'y a pas de honte, hein, c'est très différent. C'est Tu vois, tu me dis, différent. moi, mon histoire préférée, c'est La mort de Superman. Ma deuxième, c'est Paix sur Terre. Bon, je Ouais. dirais les deux ex aequo. Ouais. All Star ou For All Seasons, c'est totalement différent. Donc, ce qui ouais. est bien, c'est que tu peux varier les plaisirs. Ouais. Et donc, moi, je suis pas du tout un Non, mais tu vois, j'en parlais avec certains qui disaient non, mais All Star, tu peux pas dire que c'est t'aimes pas, non, mais que c'est c'est moins snob bien. de dire que- ça. C'est Non. des plaisirs différents. C'est des Donc, plaisirs on a le droit de différents. d'aimer ou de pas aimer. Et bah, finalement, en le relisant, je pense que je manquais de culture Superman en le lisant, parce qu'il y a beaucoup quand même de choses, beaucoup d'easter eggs, de choses qui, quand tu ne connais pas forcément l'univers Superman, moi c'est le premier truc que j'ai eu sur Superman. Donc autant dire que tout de suite, Ça met les pieds dans le pied. Je sais pas tu si mets les c'est- pieds dans le plat, ouais, c'est ça. Merci. Et c'est un peu le souci aussi des fois de Grant Morrison dans son écriture, c'est que il a envie de prouver qu'il connaît très bien l'univers d'ici, il le connaît parfaitement. C'est la confiture. Mais voilà, c'est un peu comme les mecs qui ont de la culture et qui l'étalent, tu vois, là, c'est pareil. C'est qu'il l'étale un peu beaucoup des fois. Alors là, je trouve pas dans le Star Superman, mais tu sens qu'il a quand même envie de mettre des choses et que quand t'es pas alerte et que quand tu connais pas le sujet, bah, des fois C'est tu as peut-être du un mal à peu rentrer trop dedans. fan service, un Exactement. peu trop bavard dans le côté fan Je service. dirais pas ça, je dirais que ça rentre plus même dans le détail de petites anecdotes d'un épisode Oui, très aussi. ancien. Et pour le coup, alors moi c'est pas ça qui m'a rebuté au niveau de l'histoire, même si bon, moi ça me gêne pas les histoires de continuité, même si je comprends pas toujours tout. Si l'histoire est bonne derrière, ça fait le café. Ce qui m'a plus dérangé, c'est le dessin de Quietly au début, Ah ouais. parce que Quietly j'étais assez Pareil, son réticent. Superman est très différent, c'est Oui, compréhensible. c'est Non vrai. mais je suis réticent dans le Je sens trouve où- même, en voyant des récentes commissions et dédicaces de Quietly, ou Quietly, je sais pas comment on dit, que son Superman a tendance à plus se creuser avec les années, alors qu'il est vraiment presque bouboule. En tout cas, il est bien en chair. Ah, il est bien en chair, ouais. Ah, oui. oui. Voilà. Donc, moi, je pourrais tout à fait comprendre qu'on n'accroche pas. Enfin, Ah, c'est différent. Alors c'est pas ça, moi c'est que j'avais un a priori parce que j'avais lu certains de ces épisodes sur les X-Men Ouais. qui sont beaucoup plus... bah forcément c'est l'époque où bah, c'est aussi Morrison C'est vrai que ça au aussi, scénario, et les mutants qu'on te présente en dehors de ceux qu'on connaît déjà, c'est des jeunes mutants qui commencent à être... alors sans aucune... je ne souhaite pas heurter les mutants, mais il y a des mutants Je n'ai qui rien sont- contre les mutants, j'ai un ami mutant. Bravo. Mais pour revenir sur le sujet, c'est que tu as des mutants qui sont beaucoup plus, entre guillemets, horribles, sortant de la norme de l'humain classique, avec les normes du corps humain. Et donc, tu as certains visages, et même Cassandra Nova, par exemple, qui sont effrayants. Elle est Pourtant, effrayante. c'est juste une femme chauve, elle ne devrait pas être effrayée. Non. Et sur Superman, j'avais cette réticence. Et il a fallu que je fasse dédicacer mon ouvrage, donc celui du coffret, alors avant qu'il sorte en coffret, À Angoulême. à Angoulême. Et il a fallu que je le lise dans le train, et j'étais endormi, fatigué, parce que le train à 6h pour remonter sur Paris, machin, enfin, truc, t'es crevé. J'ai lu la moitié d'une traite, j'ai quasiment pas dormi du trajet. Et une fois que je suis rentré, je me suis reposé 1 heure, et j'ai dit, allez, j'attaque la suite, je peux pas attendre. Ah, Et c'est j'ai bien, eu... donc il y a un côté Ouais, réussi. il y a quoi. Alors que pourtant, je ne suis pas un grand fan de Superman. Reste assis sur ta chaise, tout va bien se Il n'y a passer. aucun problème. Mais Tu sais, tu n'es pas très original. non, en, mais France, en France, et même dans le monde en ouais. général, les gens préfèrent c'est pas Batman à mon- Superman. c'est pas mon perso favori, mais avec le temps sur les classiques que Ouais. j'ai pu lire,
j'ai appris à l'apprécier, alors pas toujours, mais très souvent. Et c'est vrai que là, encore une fois, j'avais envie de serrer la main à Morrison et dire, bah ok, tu m'as réconcilié avec le personnage. Exactement. Et j'ai vécu la même chose en le relisant maintenant avec un peu de background, en me disant, ouais, en fait, masterclass. Masterclass sur comment interpréter le personnage, comment interpréter les relations. En fait, il a tout compris de Superman, tu vois. Et ok, il veut des fois étaler sa culture. Par exemple, le dernier Green Lantern, c'est un peu ça. Il y a 2-3 trucs où il en étale un peu trop. Mais là, sur Superman, il a tout compris au personnage. Les 12 travaux, type 12 travaux d'Hercule, il a tout compris. Il a tout compris de comment tu devais faire le truc. Mais c'est peut-être le message qu'il faut aussi renvoyer aux gens, c'est que peut-être qu'All Star Superman n'est pas à donner entre les mains de gens qui débutent Superman. Les novices sur c'est Superman. comme Watchmen, tu peux pas le donner à un lecteur comics directement, c'est impossible. Il faut que tu aies un peu de Comme bouteille. Dark Knight Returns, c'est des bien choses sûr, en fait qu'on c'est ça. vend comme des classiques et c'est aujourd'hui le problème, je pense, de l'univers des comics de certains fans, sans dire que les fans sont un problème, au contraire. Mais oui, il y a des choses qui sont excellentes, mais qui ne sont à donner qu'après un certain niveau de lecture, après avoir eu une certaine expérience, que ce soit du bon ou du mauvais. Donc pour revenir à Superman, je pense que s'il y a des œuvres, si on considère qu'il y a des œuvres un peu trop gargantuesques pour le lecteur lambda, pour moi les bons points d'entrée c'est soit des récits courts, encore une fois j'en reviens à mes one-shots que j'adore, mais comme Alex Ross, donc Paix sur Terre, c'est 48 pages, c'est court, c'est par Alex Ross et Paul Dini, le scénariste de la série animée Batman. Amen. Évidemment, tout ce qu'il a fait, c'est dingue. Et puis sinon, on peut aller dans le multimédia, donc la série animée Superman de Bruce Timm et Paul Dini, qui est vraiment géniale. Ce que je répète, moi j'aime bien varier les plaisirs, et ce qui est bien avec Superman, c'est que si tu regardes une série comme Lois et Clark, par exemple, à la télé, c'est une série comédie romantique / série policière. C'est différent de regarder Man of Steel, qui est plus genre SF fantasy / action. Donc c'est bien en fait d'avoir des plaisirs différents, et je pense que malgré la réputation que se traîne Superman de super-héros un peu chiant, bah en fait il y a, je trouve, toujours un Superman qui a marqué quelqu'un. Il y a des gens qui vont dire moi c'est Smallville, moi c'est Lois et Clark, moi c'est Christopher Reeve, voilà, on peut varier les plaisirs, et c'est ça qui est cool, je trouve. Il y a une forte attache aussi au niveau du cinéma ou de la série qui fait que il y a une approche différente aussi du personnage. Oui, je pense. Moi, c'était Crypto Super Chien. Crypto Super Chien, le dessin animé. C'était un très bon dessin animé. Faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Le film récent est pas si L'épisode mal. avec Ranuka était sympa aussi. Ah, j'ai pas vu. Bon, et alors, qu'est-ce que tu as eu comme plaisir coupable? Dis-nous tout. Donc un truc que moi je me suis acheté. Ouais. Donc je me suis acheté un ordinateur. Donc ça c'est moins comics, mais ça va être bien utile. Je trouve qu'il est très bien, c'est un Mac mini et il coûte que 700 balles à peu près et il a une très bonne performance. Donc je trouve que c'est le bon plan. Tu t'achètes même puissant, quoi. Comment Petit mais puissant. Tu peux t'acheter un écran à côté ou un clavier à côté si tu veux pas te prendre les trucs Apple un peu chers. Je pense que c'est l'achat le plus malin que j'ai fait pour Noël. Et puis sinon, je me suis acheté l'épisode 2 des Guerres de Lucas. J'ai toujours aimé cette histoire de Star Wars, de la création de Star Wars par Lucas. Lucas est un gamin fan de Flash Gordon, mais il n'a pas les droits pour Flash Gordon, donc il va imaginer un truc comme ça. Il y a un truc aussi chez Lucas, c'est que en fait, toute la saga Star Wars, pour moi, est intéressante parce qu'elle est belle visuellement. Et il a tout demandé pour pitcher ça à la Fox, qui ne voulait pas entendre parler de SF. Personne ne voulait entendre parler de SF à l'époque. Donc il avait tout demandé à un dessinateur industriel de chez Boeing, qui s'appelle Ralph McQuarrie, d'inventer tout l'univers et de créer à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui les concept art, donc des scènes entières, des character design, donc des personnages, les costumes des personnages. Donc toutes ces peintures sont fantastiques, celles de McQuarrie. Et puis surtout le process de création de Star Wars qui a été chaotique, ce tournage catastrophique en Tunisie, le fait qu'il avait lancé des gars qui n'avaient jamais fait de cinéma, des maquettistes, des dessinateurs, pour monter la toute première société d'effets visuels de cette envergure, je dirais, à l'époque. Il les lance 1 an sur le projet, au bout d'1 an il revient, les mecs ont fait 4 plans, mais bon, en même temps il fallait créer toute la technologie pour faire les plans qu'ils allaient faire ensuite. Et donc quand il a réalisé ça, il a fait genre limite un arrêt cardiaque, et ils ont dû repousser la sortie et tout rusher en quelques mois. Mais la création de Star Wars m'a toujours fasciné, donc ça fait partie. Et donc ce qu'ils ont fait en BD est génial. On reconnaît très bien Lucas avec les dessins dans les gars de Lucas sont vraiment géniaux. Donc vraiment, c'est génial. Et puis sinon, je suis un peu en retard, mais ça c'est sorti il y a 2 ans. C'est le vinyle de la BO par Danny Elfman.
Spider-Man 2 est un chef-d'œuvre du cinéma de super-héros. Amen. Si on avait, Deuxième, ouais. si on avait que des blockbusters de super-héros de la qualité de Spider-Man, de Sam Raimi, c'est à la fois bien pour le grand public, Ouais. donc petit et grand, sans être gamin. C'est bien pour les fans parce qu'il y a vraiment une fidélité aux comics, cette succession de galères qu'a Peter dans la Ouais. première heure. Il se fait martyriser, mais Ouais. même dans le premier d'ailleurs. Oui, La oui, scène oui. du bus, mais c'est Forrest Gump, mais en pire. Et quand c'est- tu regardes, le plan dans le bus, c'est la même chose que Forrest Gump quand il arrive gamin, tu sais. Cette place est prise. Cette place est prise. Non, c'est vrai. Et c'est là on en revient au truc de Romita et de Ditko, c'est que on dirait, c'est une belle adaptation de comics. C'est-à-dire que C'est du comics accurate, c'est ouais, du produit de vraiment. cinéma, Ça mais curate. bien Ouais, très respectueux, accurate, ouais. bien respectueux du comics. Ouais. Donc, quand j'étais gamin, je pensais vraiment que c'était acquis et que toutes les suites de super-héros seraient de la trempe de Spider-Man 2 Et ou de The Et Dark Knight et tout. Malheureusement, tout n'est pas de cette trempe et tout ce que je souhaite, c'est que on ait des films de ces qualités-là dans les années à venir. Ah bah, Ouais. Norbus. Non, mais Pardon. c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis, je pense qu'il y avait des gens qui étaient, Sam Raimi le premier, qui étaient des fans absolus de comics, De Spidey, ouais, tout et à de fait. Spidey en l'occurrence, Ouais, non, du c'est Spidey vrai. de Romita, du Spidey... Je remarquais un truc, c'est que Rémi a adapté, enfin oui, Rémi est le réal qui, en termes de films de super-héros, a fait les deux héros de Ditko. Ouais, exactement. Strange et Spidey. Strange et Spidey, ouais. Et dans chaque film, pour la petite anecdote, il y a toujours la voiture de son père. Qu'on retrouve Ah à la ouais fois dans Doctor Strange. C'est une espèce de Cadillac et c'est la voiture de l'oncle Ben dans les trois Ah oui. films. Ah. Et même dans les autres films, on la voit. Alors, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais. Ok, c'est marrant, je savais pas. Anecdote. Et son acteur favori, bah, du coup, tu dois le savoir, c'est. Campbell, Campbell. bien sûr. Ouais. Il le met partout. Ouais, qu'on voit partout et qui devait. Qu'on aurait initialement être peut-être eu en Mysterio. Mysterio, ouais, Mm. peut-être. Ouais. En tout cas, il y a des storyboards dans ce sens. C'est ça. Ok, Incroyable. très bien. Et toi alors, tes Eh caprices? bien, moi j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'achats. Un que j'ai récupéré ce jour même, c'est un caprice, c'est un péché honteux. C'est la figurine Hasbro Marvel Legends de Daredevil. Trop belle. Voilà, Ouais. j'en ai pas beaucoup, mais celle-ci va Ouais. trôner avec Iron Man Mark II, Wolverine, Deadpool et Stanley. Voilà. Donc j'ai hâte de la déballer et de vous la faire découvrir. Et je l'ai En eu. fait, toi, t'es très rouge et noir, quoi. Ouais, c'est ça. T'es très Jeanne Masse. C'est ça. Parce que ton top 1, c'est Deadpool. Ton deuxième, c'est Daredevil, C'est ça. peut-être. C'est ça. Et en ouais. 3, En 3, Les X-Men. une Pokéball. Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas de. Après, j'ai pas de héros. Peut-être Punisher, allez. Ah, Punisher. Ouais, Ouais, c'est dans le thème du Ouais, noir. il y a du noir et quand il tue, il y a du rouge. Voilà, c'est ça. Black, white and Et blue. Et donc j'ai eu ça chez Diable Blanc, voilà. Ah, 15% Très bonne de remise. boutique. 15% Alors, il y a un de remise, voilà, avec il y a un le- petit avec le code I Love Comics 24, voilà, profitez-en. Ouais, Allez. 24. Ah, c'est un vieux Voilà. code promo. Ah ouais, C'est ça, un peu ouais. pour moi, voilà. Mais allez-y, très bonne boutique. C'est lui qui fait tout ce qui est Comic Con, Paris Comic Con Manga France, pour la il est partie comics. En fait, Ouais. Diable Blanc, il était associé avec Dynamo de Central Tout à Comics au début. Et aujourd'hui, ils continuent de bosser ensemble en salon notamment. Donc c'est vrai que quand je vais à Comic Con Bruxelles, par exemple, je vais avec eux. Ils sont tous les deux ensemble. Et ouais, donc ils ont leur boutique en ligne. C'est ça. Et j'ai eu le droit à un petit free Comic Book Day de Investigator. Incroyable. Investigateur. Ah, c'est incroyable. ça. C'est Ah des, oui, c'est oui. des crocodiles. Ouais, des Investigateur, ouais, ouais, ouais. Voilà. Un sacré jeu de mots. Donc voilà. Et puis j'ai eu Daredevil en. Comment s'appelle le format Prestige. Prestige de l'édition Panini Comics avec la couve de Mathieu Bablé, un français, qui ne serait tardé à être dédicacé ou pas, on verra. Mais ça fait plaisir. J'en ai profité pour craquer pour l'édition spéciale de Deadpool Kill ou Rekill l'univers Marvel. Enfin, il y en a eu 3 ou 4, on est perdu. Il a tué 36 000 fois. Et voilà. Et avec l'excellent Dalibor Talagic, un croate de mémoire. Bravo. Et dont j'ai un dessin d'ailleurs, qui est magnifique, qu'on m'a offert. La personne qui m'a offert, merci. Et avec ça, j'ai aussi profité pour acheter le dernier Daredevil avec Elektra en Daredevil dans le costume. Donc de Daredevil, il y a Ghost Rider, il y a Muse qui se réincarne dans une femme. Enfin, c'est une histoire assez obscure, mais très sympathique pour un one-shot. Et où j'ai passé un excellent moment avec en partie les dessins de Sergio Davila.